Vous souhaitiez un peu plus d'action dans la série WandaVision? Ce 4e épisode devrait vous satisfaire. Après un passage Eclipse par les années 50, 60 et 70, ce nouveau chapitre joue sur différentes timelines. Une sorte de retour vers le futur à la sauce Marvel d'ores et déjà tentée dans Avengers Endgame. Et justement, l'intrigue se déroule suite aux événements d'Avengers Infinity War et Endgame. La moitié des humains ayant disparu suite au claquement de doigts de Thanos, puis miraculeusement réapparu par le coup de grâce de Tony Stark, Monica Rambeau, capitaine à ses heures perdues mais surtout membre fondamental du SWORD, une société créée par sa mère, se réveille de ses cendres, le monde a changé. Monica, limitée aux missions terrestres, est alors envoyée à Westview, une ville qui n'existe pas vraiment et qui, soyons sincères, ne souhaite pas vraiment accueillir d'étrangers. À ses côtés, un certain Jimmy Woo, agent du FBI, d'ores et déjà apparu dans le film Ant-Man and the Wasp, mais aussi du docteur Darcy Lewis, astrophysicienne et figure humoristique des 2 premiers Thor, n'ayant, semblerait-il pas, perdu ce malheureux attrait. L'épisode ne joue plus la carte du pastiche, qui aura déplu à certains, mais fait figure de boussole dans ce micmac marvelien. On y explique, parfois de façon un peu poussif, le fameux petit hélicoptère du SWORD, l'arrivée du chasseur d'abeilles, dénommé Franklin dont d'ailleurs on ne voit jamais le visage, le message radio « Wanda, vous m'entendez ?» le personnage apparaissant à la fin du premier épisode ou encore les réelles identités des différents protagonistes apparaissant au fil des épisodes. Nous sommes dans l'envers du décor, dans les coulisses de WandaVision. Mais alors l'univers a-t-il créé cette sitcom avec 2 Avengers? Pas vraiment. Dans ce Truman Show, Wanda a littéralement le final cut, c'est vraiment le mot. La retransmission dans le monde d'aujourd'hui des épisodes d'antan sont pensés, écrits, réalisés et montés par l'esprit d'une Scarlet Witch à 2 doigts littéralement d'exploser. Il ne s'agit plus d'utiliser les légers effets spéciaux en carton qui n'auront pas manqué de me faire sourire, mais d'utiliser cette bonne vieille CGI si chère aux blockbusters d'aujourd'hui pour montrer aux jeunes spectateurs toute l'étendue et la fureur de la fille de Magneto. Wanda se voile la face, tentant d'oublier le visage et corps zombie d'un Vision, censé être mort depuis plus de 3 ans. Le mystère qui entourait et, à mon sens, faisait le charme des 3 premiers épisodes disparaît. Pour le showrunner, il s'agit de lever le voile sur ce qui était plus ou moins caché. Rien de surprenant, il s'agit d'un épisode transition qui devrait rassurer certains spectateurs ou définitivement achever certains néophytes. Difficile de saisir peut-être tous les enjeux de la série sans parler des nombreuses références et différentes timelines si vous n'avez pas révisé comme il se doit vos classiques marveliens. Malgré ce changement de ton et cet effet poupée russe un peu facile à mon sens, cette première moitié de la série WandaVision semble au minimum apporter un point positif et quasi unique chez Marvel Studios, creuser la psyché des personnages, et rien que pour cela, nous sommes impatients de découvrir la suite. Marvel Studios WandaVision, now streaming only on Disney+.